Voilà, donc ici je vous refais un petit tuto où je vais parler un peu plus, d'accord. Je vous fais plus beaucoup de tutos où je parle beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai fait quand même pas mal d'exercices où je parle, même si la qualité des images sont un peu moins belles que maintenant, forcément. Mais il y a de quoi faire si vous voulez travailler des paradiddles, travailler de la double pédale, il y a plein d'exercices qui sont faits en amont pour des vieilles vidéos de 1 an, 2 ans, même de 3 ans, où je fais plein d'exercices qui pourront peut-être vous aider. Par contre, pour l'instant, au niveau des leçons, je fais beaucoup des books, beaucoup des leçons en vidéo que je mets sur mon site, etc., etc., etc. Donc voilà, donc si je fais plus beaucoup de tutos de parler, c'est parce que je fais quand même pas mal d'autres choses entre eux. Mais ici, c'est vraiment un petit tuto qui est très important, dans le sens où on en est avec votre jeu actuellement. Et ça, c'est vraiment l'enjeu, je pense, de faire comprendre ça à tous les gens qui viennent apprendre, parce que bon, élève, c'est un peu, voilà, entre guillemets, on n'est jamais vraiment élève, hein. On vient ici, je vous donne des pistes qu'on m'a données et j'essaye de vous les transmettre. Voilà. J'ai rien inventé, je n'ai rien inventé, personne n'a rien inventé, il y a déjà longtemps que la musique a été inventée. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'éveil de l'esprit, tout ce que vous avez en tête, essayez de le reproduire sur l'instrument, par rapport à ce que vous avez travaillé aujourd'hui, d'accord. Donc j'ai pris un morceau de Skylet, je pense, Awake and Alive. Donc c'est un morceau qui est très compliqué à la batterie, il faut avoir un certain niveau pour l'accompagner. Donc avec une de mes élèves, une petite élève à moi, que je fais un petit coucou et je lui dis bravo. Parce que tout ça, tous les breaks, sont des breaks que c'est elle qui a choisi. Donc on s'est mis, on a pris la feuille, je dis voilà, ça c'est compliqué, regarde ça t'arrives pas à faire, ça non plus. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire sonner ce morceau? Donc je vous ai joué la partition qu'elle m'a faite. D'accord, je l'ai réécrite. Et c'était un travail, je trouve, très intéressant parce que c'est aujourd'hui, là, elle saurait me jouer cette partition comme ça. Mais le morceau original, elle ne saurait pas. Donc ça veut dire qu'elle pourrait reproduire dans d'autres morceaux tout ce qu'il y a ici et pas ce qu'il y a dans la feuille originale de la batteuse originale. D'accord, une très chouette batteuse, entre parenthèses. Plein d'énergie, voilà, très bon goût d'accompagnement, etc. Je vous conseille vraiment d'aller la voir en live. D'aller voir les lives où là vous la voyez jouer et elle joue vraiment, vraiment ce qu'il y a dans les albums. Donc voilà, donc c'est une petite parenthèse qui est importante aussi à signaler. Donc dans ce tuto, on a commencé, je vais essayer de détailler un peu ce qu'on a fait, d'accord. Donc on arrive à l'intro avec le charlet qui est ouvert. On n'a pas mis trop de cymbales crash pour pas qu'elles soient perturbées dans les changements de mouvement, passer d'une crash à la ride. Donc on a mis vraiment les cymbales là où il en fallait. Et je lui en ai rajouté quelques-unes. Donc un petit break d'entrée, là c'est identique. On a simplifié le rythme, on a évité tout ce qui était coup double, qui est pour l'instant rapide, c'est compliqué. Donc on a tout fait avec des coussins par la grosse caisse. D'accord, très important. Le couplet, il y a quelques décalages de grosse caisse, le reste ça reste assez, reste assez sur les croches, pardon. Je lis en même temps, hein, d'accord. Après on arrive au couplet, même chose, on a respecté les arrêts, très peu de cymbales, on arrive au Charleston fermé. Très peu de cymbales crash pour éviter ces mouvements encore, d'accord. Voilà. Après on arrive au premier refrain, qui sera idem pour les autres refrains, hein. Où là, elle m'a mis quelques petits sautillements de caisse claire, d'accord. On a fait sautiller quelques caisses claires. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'elle m'a mis des breaks sur les tomes. Voilà, il y avait un break qui repassait sur la caisse claire pour éviter le mouvement de tome caisse claire. Elle est restée sur les tomes avec des groupes assez carrés. Et je trouve ça très intelligent, d'accord, qu'à son niveau, elle est de 2 ans de batterie. En plus, voilà, elle n'a pas 30 ans non plus. C'est une petite fille qui a à peine 10-11 ans, d'accord. Donc après, elle m'a construit aussi quelques sautillements de caisse claire, quelques breaks à la fin. On revient sur l'intro et elle a rechoisi d'accompagner l'intro de la même façon pour éviter d'avoir
1000 choses à retenir et ça c'est très intelligent aussi, d'accord, très important. Voilà, après on arrive à la deuxième page et elle m'a fait quasi, à part quelques petits sautillements de caisse claire, quelques cymbales sur les deux, sur les quatre qui arrivent, même dans les refrains. Elle m'a fait quasi l'identique, les breaks identiques et ça vous allez voir c'est un break qui revient tout le temps, c'est 4 doubles croches et 4 doubles croches sur petit tom et gros tom. Voilà, ça paraît anodin, mais quand on n'a pas 10 ans de batterie, on a travaillé 3-4 heures par jour, ben, changer son accompagnement ce n'est pas toujours facile, d'accord? Donc c'est très intelligent et presque même mature, j'ai envie de dire, de ne pas couper le groove. D'accord, ne pas essayer de faire des trucs compliqués qui pourraient faire en sorte que votre tempo il flotte un peu. Très important. D'accord. Voilà, après on arrive sur le bridge. Le bridge c'est très simple. On a vraiment essayé de mettre vraiment les notes importantes à la grosse caisse, surtout. De rester sur la ride et pas sur la crash, d'accord, parce qu'à son âge, on n'a pas, voilà, elle est un peu trop jeune pour qu'elle se mange quand même pas mal de décibels sur la crash. Donc je lui dis on va rester sur la ride pour éviter d'encombrer tes oreilles pour l'instant. D'accord. Très important aussi. Voilà, quelques sautillements, quelques flats aussi, par-ci par-là. D'autres petits breaks aussi. Rien de bien compliqué. Après on arrive au solo. Le solo, quelques petites variations, mais on reste dans ce qui a déjà été fait. Après, on arrive, le solo, on arrive la petite mise en place où là, on a essayé de garder la mise en place, donc double croche, croche, double croche, avec une double croche et une croche et un quart de soupir. Là, on l'a laissé à l'identique sur le gros tom et petit tom, d'accord. Et après, on a simplifié la figure pour repartir sur le dernier refrain où on a fait 2 flats. D'accord, je trouve ça très intelligent, 2 flats, ça repart très bien. C'est pas compliqué à faire, c'est que 2 croches où on met les 2 mains. Dernier refrain, petit sautillement de caisse claire aussi, petit break, même break sur les tomes. Elle a gardé ce truc très intelligent, très efficace. Les petites cymbales sur les 2 et le 4, c'est moi qui lui ai rajouté parce que je trouvais que ça apportait un truc. Voilà. Et jusqu'à la fin, et la fin du bridge est exactement identique au bridge qu'on fait au milieu. D'accord. Et ça, c'est intelligent parce que ça veut dire qu'on n'a pas une autre partie à travailler. Ça reste encore assez carré. Voilà, donc je pense que ça c'est très important je sais bien que je vais parler peut-être un peu beaucoup ici parce que je fais plus de vidéos, je parle là, donc vous pouvez m'écouter un petit peu comme me voir tout le temps jouer. Voilà, en même temps on passe un peu de temps ensemble, d'accord. Très important le fait de dire voilà moi qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Moi je fais beaucoup de vidéos, je reprends des trucs par exemple de Dave Weckl, j'écoute ce qu'il fait, c'est hallucinant. Donc moi je me dis comment est-ce que moi je vais faire pour rendre ce morceau intéressant. Tout en n'allant pas me casser la figure sur des figures rythmiques que fait Weckl qui sont hyper compliquées, hyper fluides quand lui les fait, et pas moi, d'accord. Très important, c'est ça le but vraiment d'amateur, c'est se dire comment je vais rendre ce morceau intéressant, qui groove, qui met à l'aise les autres musiciens aussi, et qui va me permettre de suivre ma structure facilement aussi. D'accord. Tous ces détails font que vous allez être musicien et pas batteur simplement. D'accord. Je répéterai jamais assez à mes élèves, être batteur ça ne sert à rien, mis à part jouer seul et faire des trucs techniques. Il faut d'abord essayer d'être musicien avec très peu et amener des choses mais qui vont pouvoir être appliquées dans la musique. C'est ça qui est important. D'accord. C'est le plus important. Il vaut mieux avoir un break qu'on sait le mettre dans tous les styles, tous les débits, peu importe la circonstance, que d'avoir 20 breaks qu'on ne sait pas placer une seule fois correctement dans un morceau. D'accord. Très important. Voilà. Donc j'espère avoir fait le tour de tout. J'aurais sûrement oublié tellement c'est une partie très importante, je pense, de l'apprentissage. C'est de savoir où on est aujourd'hui, maintenant, avec ce qu'on a bossé. D'accord. C'est très important. Donc j'aurais sûrement oublié des choses à vous dire, mais spontanément c'est ça que je ressens quand je dois effectuer ce travail.
D'accord, c'est savoir là où je suis aujourd'hui et qu'est-ce qui va faire que ce morceau, quand je vais l'écouter, je me dis ah oui, ça sonne. Donc voilà, donc essayez d'aller écouter l'original et vous allez voir la grosse différence entre ce que nous on a fait et ce qui est joué, et vous allez voir que quelque part, ben, le morceau il sonne quand même, il pourrait être joué en live comme ça, ça serait moins impressionnant, mais je ne pense pas que le public qui n'est pas averti va pouvoir se dire, à part le fait de voir la batteuse bouger très vite, va faire la différence entre une chanson qui est chantée comme ça ou chantée comme ça. Je pense que ce n'est pas le but des gens. Le but, il faut vraiment que ça sonne, qu'ils savent hocher de la tête, taper de main, etc. Voilà, très important, n'oublie pas, c'est une leçon très très importante. N'hésitez pas à vous renseigner sur les 3 bouquins, le 3e arrive sur les cours générales, le 3e arrive, donc c'est le 4e qui va arriver, parce qu'entre temps j'ai fait un 3e sur la double pédale. Son utilisation dans la musique générale, pas que dans le rock, métal, thrash, etc. Je pense que ça, il y a des batteurs qu'ils font déjà mieux que moi. Mais moi, c'est une utilisation dans la musique générale, d'accord, dans de la funk, rock, pop, voilà, tous les styles, blues, drum and bass et tout ça, comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça dans la musique en général, avec des applications de musique et des exercices de musique. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner, allez voir sur le site, regardez, il y a plein d'exercices, faites ce que vous voulez, allez voir les cours, les blogs, s'il y a des choses qui vous intéressent, faites votre shopping. Moi, à part mettre des leçons, je ne m'occupe pas de ce qui se passe sur le site, c'est mon site, mais chacun fait ce qu'il veut, il peut aller voir ce qui se passe et acheter ce qu'il veut. Voilà. Il y a plein de modules aussi qui ne sont pas très chers sur la technique intensive, c'est très chouette, c'est vraiment toutes les techniques qu'un batteur doit connaître, friser, rouler, flat, buzz roll, les techniques de grosse caisse, voilà, il y a plein de choses, des paradiddles, famille des paradiddles, etc., etc., etc. Il y a plein d'exercices au quotidien, d'un quart d'heure, 20 minutes, 5 minutes, que vous devez faire au quotidien pour améliorer votre technique. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, m'envoyer un petit message si vous avez besoin de renseignements ou de petits tutos. Je peux encore vous faire des petits tutos, d'accord, entre-temps. Voilà, à bientôt et j'espère que cette petite explication va pouvoir vous faire réfléchir à comment accompagner la musique dorénavant, d'accord? Le bagage qu'on a, c'est ça qu'il faut utiliser, ne pas voir ce que les autres savent faire. C'est un peu dangereux parfois parce qu'il y a des batteurs qui sont très bons et qui ont beaucoup d'expérience derrière et on ne sait pas rivaliser avec ça. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Allez, à bientôt, ciao. I'm at war with the world and they try to pull me into the dark. I struggle to find my faith as I'm slipping from your arms. It's getting harder to stay awake, and my strength is fading fast. You breathe into me at last. I'm awake, I'm alive. Now I know what I believe inside. Now it's my time. I'll do what I want, 'cause this is my life. Here, right now. Stand like that and never back down. I know what I believe inside. I'm awake and I'm alive. I'm at war with the world 'cause I ain't never gonna sell my soul. I already made up my mind. No matter what, I can't be